Tell me about yourself. Une question très courante en anglais. Mais votre réponse dépend totalement du contexte. Entre amis, pendant un date, avec de nouveaux collègues, un entretien d'embauche. Ce sont 4 réponses totalement différentes. Aujourd'hui, je vous montre exactement quoi dire dans chaque situation. Les phrases exactes à utiliser, les erreurs à éviter absolument. Dites-moi en commentaire ce que vous diriez lors de votre prochain entretien d'embauche. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Première situation, entre amis, le contexte le plus décontracté. Ici, vous ne cherchez pas à impressionner. Vous voulez juste être authentique et créer une connexion. Voici les phrases à utiliser. I'm really into photography and hiking. I'm really into signifie je suis vraiment passionné par. C'est casual, naturel et montre vos vrais intérêts. I spend most of my weekends exploring new restaurants. I spend my time est parfait pour parler de vos habitudes. Ça montre votre style de vie de façon décontractée. I'm originally from Côte d'Ivoire, but I've been living in London for 3 years. Utilisez I'm originally from pour parler de vos origines et utilisez I've been living for pour parler de votre situation actuelle. Simple et efficace entre amis. I love trying new things. Last month, I started learning the guitar. I love trying new things montre une personnalité ouverte. Ensuite, donnez un exemple concret récent. Ça rend la conversation vivante. I work in marketing, but honestly, I'm more passionate about cooking. Utilisez work in pour mentionner votre job rapidement, mais l'accent est sur vos passions personnelles. Entre amis, vos hobbies sont plus importants que votre CV. Ce qu'il ne faut pas faire entre amis, ne commencez pas par votre titre professionnel formel. Ne listez pas vos diplômes, ne soyez pas trop sérieux ou structuré. La conversation doit être naturelle, pas un pitch commercial. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Deuxième situation, pendant un rendez-vous amoureux. Ici, c'est différent les amis. Vous voulez être intéressant mais aussi authentique. Vous voulez montrer votre personnalité, pas juste vos accomplissements. Voici comment parler de vous. I'm passionate about travel. I've been to 15 countries so far. I'm passionate about est plus fort que I like. Ça montre de l'intensité, de l'énergie. Ensuite, donnez un détail impressionnant mais vrai. What I love most about my job is the creativity it allows me. What I love most about montre ce qui vous anime vraiment. Même en parlant de travail, vous parlez de passion. C'est attirant pendant un rencard. I'm the kind of person who always says yes to adventures. I'm the kind of person who décrit votre caractère. Ça donne une image de votre personnalité, plus profond que juste lister des faits. I grew up in a small town, but I've always been drawn to big cities. Utilisez I grew up in pour parler de vos origines. I've always been drawn to montre vos aspirations. Ça révèle votre histoire et vos motivations. Outside of work, I'm really into fitness and trying new sports. Outside of work sépare vie pro et perso. Ensuite, partagez quelque chose d'actif et positif. Pendant un date, l'énergie compte. Ce qu'il ne faut pas faire pendant un date, ne parlez pas de votre travail. Ne soyez pas trop modeste ni trop arrogant. Ne donnez pas de détails trop personnels trop vite. Gardez un équilibre entre mystère et ouverture. Si vous apprenez quelque chose dans cette vidéo, likez maintenant. Ça aide vraiment la chaîne et je lis tous vos commentaires. Troisième situation, avec de nouveaux collègues. Le contexte professionnel mais amical. Vous voulez être approchable tout en restant professionnel. Créer des relations de travail positives. Voici les phrases à utiliser. I'm working in the sales department and I've been with the company for 6 months. Utilisez I'm working in pour mentionner votre département. I've been with the company for
donne votre ancienneté, claire et professionnelle. My background is in digital marketing, but I'm learning a lot about data analytics here. Utilisez my background is in pour parler de votre expérience, but I'm learning about montre votre ouverture. Ça crée des opportunités de collaboration. I joined the team in January and I'm really enjoying the collaborative environment. I joined the team donne un timing précis. I'm enjoying the environment montre votre enthousiasme. Positif sans être excessif. Before this, I worked at a startup, so the corporate culture here is quite different. Utilisez before this pour parler de votre passé professionnel. So the corporate culture is different. Ouvre la conversation. C'est invitant sans être négatif. Outside of work, I'm into running marathons, so if anyone wants to join for lunch runs, utilisez outside of work pour partager un intérêt personnel. If anyone wants to join, créez une opportunité de connexion. C'est personnel mais approprié au bureau. Voici une liste de choses à ne pas faire avec des collègues. Ne soyez pas trop personnel trop vite. Ne critiquez pas votre ancien employeur. Ne partagez pas d'opinions politiques ou religieuses controversées. Restez professionnel même en étant amical. Quatrième situation, lors d'un entretien d'embauche. Le contexte le plus formel et structuré. Ici, votre réponse doit être préparée, concise et pertinente. Vous vendez votre valeur professionnelle. Voici la structure à suivre. I have 5 years of experience in project management specializing in tech startups. I have X years of experience in est le début standard. Specializing in ajoute votre niche spécifique. C'est clair et direct dès le début. My background includes leading cross-functional teams and delivering projects on time and under budget. My background includes liste vos compétences clés. Utilisez des verbes d'action tels que leading, delivering, managing, c'est correct et mesurable. In my current role at ABC Company, I've successfully increased efficiency by 30%. In my current role situe votre position actuelle. I've successfully achieved donne des résultats quantifiés. Les chiffres sont puissants en interview. I'm particularly skilled at stakeholder management and strategic planning. I'm particularly skilled at mets en avant vos forces. Choisissez des compétences pertinentes pour le poste visé. What excites me about this opportunity is the chance to work on international projects. What excites me about vous connecte au poste. Montrez que vous avez recherché l'entreprise. Terminez toujours par pourquoi vous voulez ce poste. Voici la structure complète pour un interview. Partie 1. Votre expérience actuelle et récente, 30 secondes. Partie 2. Votre background et compétences clés, 30 secondes. Partie 3, vos accomplissements mesurables, 30 secondes. Partie 4, pourquoi ce poste vous intéresse, 15 secondes. Total, environ 2 minutes max. Jamais plus de 2 minutes. Les recruteurs perdent attention après. Ce qu'il ne faut pas faire en interview, ne racontez pas votre vie depuis l'enfance. Ne mentionnez pas d'informations personnelles non pertinentes. Ne soyez pas trop modeste ni trop arrogant. Ne critiquez jamais vos anciens employeurs. Restez professionnel, confiant et concis. Avant de continuer, faites pause. Maintenant, quelle situation vous intéresse le plus? Amis, rendez-vous amoureux, collègues ou entretien d'embauche? Dites-moi en commentaire. Maintenant, comparons les 4 versions côte à côte avec comme sujet la photographie. Entre amis, I'm really into photography and love exploring the city on weekends. Casual, personnel, axé sur les hobbies. Pendant un date, I'm passionate about photography. It's how I express my creativity and see the world differently. Émotionnel, révèle votre personnalité, crée une connexion. Avec des collègues, I'm on the marketing team. I've been here 3 months and outside of work, I enjoy photography. Professionnel mais approchable, démontre un équilibre travail et perso. En entretien d'embauche, I have 7 years of experience in digital marketing, specializing in visual content strategy and brand storytelling. Formel, accès résultat, pertinent pour le poste. Même sujet, la photographie, mais 4 façons complètement différentes d'en parler. Le contexte change tout, comme vous pouvez le voir. Votre ton,
votre vocabulaire, votre focus. Maintenant, vous savez adapter votre discours. Les erreurs communes à éviter dans toutes les situations. Erreur numéro 1. Être trop vague. Ne dites pas juste I like things ou I'm interested in stuff. Soyez spécifique. I love Italian cuisine ou I'm into rock climbing. La spécificité rend la conversation intéressante. Erreur numéro 2. Parler trop longtemps. Entre amis, 30 secondes à 1 minute maximum. Pendant un date, 1 à 2 minutes. Avec des collègues, 45 secondes. En interview, 2 minutes maximum. Après 2 minutes, vous perdez l'attention de votre interlocuteur. Erreur numéro 3. Ne pas adapter votre registre. L'anglais qu'on utilise entre amis ne fonctionne pas en entretien. I'm really into ne va pas en entretien formel. I have experience in ne va pas entre amis. Adaptez toujours votre niveau de formalité. Erreur numéro 4. Oubliez de poser des questions en retour. Après vous êtes présenté, demandez toujours entre amis and you, what are you into? Pendant un date, what about you? What's your story? Entre des collègues, how about you? How long have you been here? La conversation doit être bilatérale, pas monologue. Récapitulons les 4 contextes. Entre amis, casual, authentique, focus sur les hobbies et intérêts. Phrase clé, I'm really into, I spend my time, I love trying. Pendant un date, personnel, passionné, révélez votre caractère. Phrase clé, I'm passionate about what I love most. I'm the kind of person who... Avec des collègues, professionnels mais amicales. Équilibre, travail et perso. Phrase clé, I'm working in, my background is in, outside of work. En interview, formel, structuré, focus sur les compétences et résultats. Phrase clé, I have X years of experience. My background includes, I'm particularly skilled at. 4 situations, 4 versions de vous-même. Toutes authentiques, mais adaptées au contexte. C'est ça, la maîtrise de l'anglais. Pas juste connaître les mots, mais savoir quels mots utiliser, quand et comment. Tell me about yourself n'est pas une question difficile. C'est une opportunité de créer une première impression parfaite. Entre amis, vous créez des connexions authentiques. Pendant un date, vous montrez votre personnalité unique. Avec des collègues, vous établissez des relations professionnelles. En interview, vous prouvez votre valeur. Maintenant, vous avez les phrases exactes pour chaque situation. L'étape suivante, pratiquez à haute voix. Choisissez le contexte le plus pertinent pour vous maintenant. Vous cherchez du travail, préparez votre version interview. Vous rencontrez de nouveaux amis, préparez votre version casual. Écrivez votre présentation pour ce contexte spécifique. Pratiquez devant un miroir jusqu'à ce que ça sonne naturel, puis testez dans une vraie situation. Vous verrez la différence immédiatement. Les gens réagiront mieux, les conversations seront plus fluides, les opportunités s'ouvriront plus facilement parce que vous parlez anglais de façon adaptée, pas juste correcte. Et c'est ça qui impressionne vraiment. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous allez essayer demain. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère en anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.